Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en ce lundi 8 juillet. Et comme tous les lundis maintenant, vous avez l'habitude, pour mes journaliers, je vous brosse un petit tableau de la semaine, notamment au point de vue astrologique. Alors il y a deux choses à retenir cette semaine qui vient, deux choses très importantes. Tout d'abord, c'est toujours l'anniversaire de nos amis Cancer de cette période. Donc joyeux anniversaire à vous Cancer de cette semaine. Et puis, vous savez que la semaine dernière, vendredi exactement, nous sommes rentrés dans une nouvelle lune, c'est-à-dire un nouveau mois lunaire qui va durer à peu près 28 jours et demi, 29 jours. Donc, le mois de la lumière. Dans ma famille, on l'appelle, le mois de juillet, on l'appelait la lune de la lumière. Alors, ce mois de la lumière, eh bien, il sert à éclairer, on l'a dit. Je vous en parle depuis un moment et je ne suis pas la seule. Ça y est, l'énorme conjonction entre la planète Mars et la planète Uranus dans le signe du Taureau, troisième décan du Taureau, entre en activité. La planète Mars, ce sont nos actions, nos réactions. On sait que dans la mythologie, elle représente aussi le dieu de la guerre. Ça n'est pas pour rien. Mars, c'est notre façon de réagir, de nous défendre et évidemment d'attaquer. Donc, lorsque la planète Mars passe quelque part, en conjonction notamment avec un point du ciel important ou une planète importante, et notamment une planète lourde comme Uranus, ça déclenche des choses. Et Uranus, eh bien Uranus, elle n'est pas en reste. Uranus, c'est la planète du Verseau, alors que Mars est celle du Bélier, boum. Uranus est la planète du Verseau. Alors le Verseau n'est pas un agressif, mais le Verseau est aussi un explosif dans sa dynamique de vie. Il est hyperactif, très tonique, il est passionné, il est passionnant, il est dans la communication, il est dans l'humanisme, il est dans la grande communication. Et puis surtout dans les changements brusques. Le Verseau n'a absolument pas peur des changements, au contraire, il les appelle à lui. Alors, Uranus, c'est un petit peu comme on pourrait dire le grand frère de Mars. Elle va regarder Mars qui arrive vers elle, parce que vous savez que lorsque deux planètes vont rentrer en conjonction, donc comme c'est le cas pour Uranus dans le Taureau qui est une planète très lente, hein, elle met 15 ans à parcourir, 12 ans, 13 ans à parcourir un signe. Alors que Mars, elle met 1 an et demi à faire le tour du zodiaque. Alors, lorsque une planète, notamment Mars, arrive vers une autre planète, on a une orbe, on appelle ça en astrologie une orbe, un délai largement, avec Mars, d'action une semaine avant. Or, Mars sera en exacte conjonction avec Uranus le 15 juillet. Donc, notamment avec Mars, ce sont surtout les jours avant qui compte, parce que elle arrive, elle emmène son énergie, elle arrive, pouf, et moins les jours d'après. Donc ça veut dire que cette conjonction rentre en activité dimanche, c'est-à-dire c'était hier, le 7 juillet. Alors, qu'est-ce que ça va donner? La rencontre entre Uranus, la costaud, les changements, qui n'a pas peur qu'on l'attaque, qui sait très bien rétorquer, qui est puissante, et Mars, qui veut combattre, qui est là, la tic-tic-tac, tout-tac, eh bien, gageons que ça donne d'abord des mouvements d'activité importants, de feu, de passion, de la bagarre aussi, c'est vrai, hein, c'est sûr, mais en même temps, il faut quand même savoir que cette conjonction qui arrive, et qui sera réellement active jusqu'au 27 juillet, en gros, hein, vraiment. Mais disons qu'il va surtout monter en puissance entre, donc, hier dimanche 7 et jusque vraiment au 16 juillet, 16-17, eh bien, elle va impacter tout le monde un petit peu dans l'énervement, mais à la fois dans l'envie de changement, dans l'envie que ça bouge. En tous les cas, le plus grand nombre de personnes. Et en même temps, cette conjonction sera en bon aspect par Saturne,
planète qui prend son temps pour les changements profonds, qui ancre dans la durée, qui a besoin de temps pour établir des racines, et en même temps, Pluton. Pluton, on le sait, la dernière fois qu'elle était en Verseau comme maintenant, c'était avant la Révolution française. Je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé, reparlé. C'est pas neutre quand même. Donc si vous voulez, Pluton, elle détruit pour reconstruire autrement. Alors, entre Uranus, qui n'a pas peur des changements, qui est costaud, qui est lourde, Saturne, qui veut des changements, mais bien ancré dans les fondations, Pluton, qui détruit pour reconstruire, et Mars, qui vient mettre le feu aux poudres dans tout ça, il est évident que nous rentrons dans une période, sous le ciel en tous les cas français, européen même élargi, dans une période où des actions de force vont avoir lieu d'une façon ou d'une autre, mais en même temps, en face de ces actions, il y aura du costaud, du lourd. On peut se dire que ça va réfléchir quand même, enfin on peut l'espérer en tous les cas, parce que sinon Mars ne s'arrêtera pas, elle est cyclique, elle arrive là pour waouh, faire un gros coup d'éclat, et puis elle va se calmer, 3 mois à peu près, puis ça va recommencer, vous voyez, c'est, voilà, de toute façon, rien ne sera lâché tant que les personnes qui peuvent faire quelque chose dans notre pays ne comprendront pas qu'une lame de fond est là, elle est ici, on n'y peut rien. Alors après, moi, je ne cherche pas, je m'occupe de planètes, hein, mais je veux dire, il y a de toute évidence dans le ciel, notamment en France, une lame de fond qui monte, qui veut des changements, qui veut du nouveau, mais du nouveau sérieux avec Saturne, du nouveau dans la durée, mais qu'on ne se fasse aucune illusion, que personne ne se fasse d'illusion. Le passage, l'entrée et le passage de Pluton en Verseau ne nous laissera pas dans la même position que la façon dont nous avons entamé cette année 2024. Le changement commence et il ne s'arrêtera pas. Tous ceux, toutes celles qui ne veulent pas l'entendre n'en feront certainement plus partie. C'est évident, ce sont les astres qui parlent. Ainsi, chacun évidemment va être impacté par cette conjonction. J'en ai beaucoup parlé, je vous invite pour chaque signe à revoir mes horoscopes, la vidéo des horoscopes astro. Tous les signes sont sur la même vidéo de juillet que j'ai sorti donc fin juin. J'en ai beaucoup parlé de l'influence de cette conjonction Uranus-Mars sur chaque signe. Donc allez revoir ça ou le voir si vous ne l'avez pas vu parce que vous aurez toutes les réponses sur l'influence de cette énorme conjonction qui est très puissante et qui va vraiment impacter tout le monde. Même si on n'a rien en Taureau, on a au moins une maison. Uranus, c'est la planète du Verseau, vous êtes certainement concerné en Verseau par quelque chose. Mars c'est le Bélier en Bélier. Saturne, elle est en Poisson, elle concerne le Capricorne, les Poissons. Vous voyez, c'est tous les signes en fait qui sont concernés et plus ou moins avec évidemment l'analyse que je vous ai faite et je ne suis certainement pas la seule pour le mois de juillet. Je parle d'astrologie là, je ne parle pas de taroscope, je parle de ma vidéo où tous les signes sont en même temps astro de juillet évidemment, rien à voir avec les oreilles. Et bien justement, la transition est toute trouvée. Cette semaine, dans tous nos journaliers, de lundi à jeudi, nous allons utiliser donc un oracle qui est magnifique. J'ai trouvé que en cette période, en cette semaine qui va être très tonique, c'était peut-être intéressant de revenir à nos vraies valeurs, à nous, chacune et chacun, de se poser les questions et maintenant qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes vrais objectifs? À la veille de l'été, on est même déjà en été, pour préparer la rentrée, c'est quand même intéressant. Alors, j'ai choisi, il est superbe, La voie de la découverte intérieure, donc c'est de Sandrine Maréchal. Les illustrations sont de Mathilde Ricol et les illustrations sont magnifiques parce qu'en réalité, elles sont en noir et blanc avec un graphisme très fin, des petits détails très fins. C'est superbe, vous verrez ça. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Et puis,
Pour le journalier du week-end, vendredi, nous utiliserons évidemment toujours mon oracle, mes 22 petites tablettes en bois, donc de Pauline, ça on est d'accord, mais je rajoute, alors toujours un peu dans la même idée de travailler sur sa voix intérieure, de rester calme, de reposer les choses, de prendre un peu de distance par rapport à l'émotionnel. On va travailler, on rajoutera à chaque fois une petite carte avec donc mon oracle par-dessus, les portes de l'âme. Vous voyez, on est mais très intéressant aussi. Hein. Les portes de l'âme, c'est de Vanessa. Alors, Mielk Zarek et de Brigitte Barberan, et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Ce n'est pas fini. À la fin de la vidéo, vous savez que j'ai rajouté une rubrique, la réponse à la question qui vous tient à cœur. Eh bien, on y travaille, ça vous l'avez déjà vu les 2 dernières fois, je ne change pas, avec l'Oswald Wurst Tarot, et toujours sur le tirage en croix de réponse à question de Pauline, c'est-à-dire le mien, mais au-delà du mien, de ma famille. Voilà pour ce dont nous allons nous servir dans ces journaliers. Attention, maintenant c'est parti pour vraiment le journalier de ce lundi. C'est tout de suite. Allez, c'est parti pour ce lundi 8 juillet. Énergie, réflexion qui viennent à vous. Et je vous rappelle que l'agenda de mes consultations à distance est fermé pour l'instant car j'ai du monde jusqu'à la mi-août. Par contre, vous pouvez prendre rendez-vous pour la grande consultation de rentrée en cabinet à Juan-les-Pins. Eh bien aujourd'hui, nous commençons par nos amis Bélier. Voilà, on va aller dans l'ordre. Bélier, l'ombre. La parole de cette carte pour vous, Bélier. À travers ton ombre, tu trouves le chemin vers le meilleur de toi-même. Commence à explorer cette ombre, n'aie pas peur, pars à la recherche de qui tu es vraiment. Tu pourras ainsi vraiment t'accepter dans ta globalité et avec toutes tes facettes. Libère-toi des masques et des entrèves qui te limitent. Si cette carte est venue à vous aujourd'hui, Bélier, c'est que vous cachez quelque chose. Mais ça n'est pas un mensonge comme ça, de duperie, etc. Non, vous vous cachez surtout quelque chose à vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse, heureux avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous êtes heureux dans ce travail? Est-ce que vous avez quelque chose à dire que vous n'osez pas? Eh bien, il faut vraiment creuser aujourd'hui là-dessus parce que, évidemment, vous vous doutez qu'il faudra y aller. Vous voyez comme ce bonhomme qui prend la route vers le soleil, qui est encore attaché au cordon ombilical. Et donc, forcément, il y a un moment où il va le casser, il va le rompre. Donc, prenez votre envol aujourd'hui, ami Bélier, en réfléchissant et certainement en posant un acte de quelque chose qui vous permet d'avancer sur la route. Taureau, la liberté. La parole de cette carte pour vous. La liberté est simplement un choix. Elle commence dans ta tête. Si ton esprit se sent libre, tout ton corps s'allège. Rien ne peut alors t'entraver, rien ne peut plus t'empêcher de réaliser tes rêves. Alors, cette carte de la liberté vient à vous, Taureau, c'est que vous devez lâcher ou vous lâcher sur quelque chose. Évidemment, on connaît tous l'adage « ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre ». Mais ça fait quand même une belle surface à envahir. Donc aujourd'hui, Taureau, cette carte venant à vous, ça veut dire que vous ne prenez pas toute la liberté que vous pourriez prendre. Alors, à quel niveau, à quel endroit? Je pense que vous le savez, donc allez-y, parce que c'est important. Exprimez-vous librement, faites ce que vous avez envie de faire librement. Ça ne gêne certainement pas les autres puisque elle est sortie. Ça veut dire que vraiment, vous vous limitez vous-même. C'est un peu dommage quand même. Gémeaux, le rejet. La parole de cette carte pour vous. Le rejet jette une ombre sur de multiples aspects de ta vie. Il est important de pouvoir soigner cette blessure pour ramener la lumière dans ton cœur. Il est temps pour toi de guérir ton cœur.
Si cette carte vient à vous aujourd'hui, amis Gémeaux, c'est certainement que hier, avant-hier, la semaine qui est passée, il y a eu une problématique de rejet, d'abandon. Alors, ça peut être un rejet d'un projet que vous aviez, ça peut être au travail, ça peut être le rejet de quelqu'un qui, tout d'un coup, vous a dit ce qu'il ou ce qu'elle pensait, mais d'une façon, sans doute, pas très agréable. Ça peut être aussi le rejet d'une candidature. Voilà, le rejet, c'est dur, c'est difficile, surtout quand c'est important pour nous. Parfois, il y a des rejets, bon, c'est pas bien grave. Mais là, si elle est sortie, cette carte aujourd'hui, c'est que vous avez un peu du ressentiment, de la rancœur, il y a quelque chose, voire de la tristesse. Alors, vous savez, ce genre de sentiment qui existe, que nous avons tous à un moment ou à un autre, négatif, il faut y réfléchir au lieu de mettre un peu la tête dans le sable, au lieu de dire bon, oh ça m'embête, oh, etc. Vous voyez, de continuer la litanie, il faut se poser, réfléchir éventuellement avec des personnes de grande confiance et qui vous aiment, poser les choses à plat et croyez-le, s'il y a un problème en général, il y a une solution forcément. Qui dit problème dit solution. Donc, je vous invite aujourd'hui, Gémeaux, à réfléchir à cette histoire-là et vous verrez que vous trouverez une solution. Cancer, la compassion. Voici la parole de cette carte pour vous. Ouvre-toi à une plus grande compréhension, au détachement et au fait que tout le monde n'est pas ouvert à l'aide que tu pourrais leur apporter. C'est la voie vers la compassion. Mets-toi à l'écoute des autres sans vouloir devenir leur sauveur. Si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Cancer, c'est certainement que vous avez dans votre entourage des gens que vous avez envie d'aider, ou que vous vous sentez aider, ou qu'il faut aider d'une façon ou d'une autre, mais elle vous invite à être plus dans l'empathie, dans la compassion, plutôt que dans les conseils, vous savez, très péremptoires. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça aidera beaucoup plus, complètement d'ailleurs, et vous verrez que vous y trouverez vous-même un bonheur d'échange, un bonheur de partage qui vous amènera certainement aussi quelque chose à vous. C'est plus un échange que, voilà, boum, c'est moi qui te dis, je sais ce qu'il faut. Hein. C'est pas très porteur, ce genre d'attitude. Lion, la patience. La parole de cette carte pour vous aujourd'hui. Apprends à laisser le temps faire son œuvre. Tu apprécieras d'autant plus le résultat. Mets toujours tout en œuvre pour obtenir le résultat désiré, mais garde en tête que l'univers décide du juste moment où tu pourras cueillir les fruits de ce labeur. Ami Lion, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est que vous devez faire preuve de patience dans quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment? Laissez-lui du temps, il y a une raison à cela. Est-ce que c'est une situation au travail? Laissez du temps, il y a une raison à cela. Est-ce que c'est par rapport dans la famille, à vos enfants, à votre compagnon, votre compagne? Ce que l'on vous dit aujourd'hui, Ami Lion, c'est que vous avez tout mis en place. Ou alors, il faut mettre tout en place. Mais après, il faut laisser venir. Et c'est vrai que souvent, cette partie, on se fait confiance, on y va, surtout un signe charismatique comme vous. Mais souvent, on oublie, et la vie maintenant. Mais il faut aussi faire confiance en la vie. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous savez que c'est un petit peu ma maxime préférée. Hein. Bon, voilà pour vous. Vierge. Ouh, la jalousie, tiens. Pourtant, ce n'est pas, disons, un trait de caractère qui vous caractérise, mais évidemment, on se doute que la jalousie, ça arrive à tout le monde. Alors, la parole de cette carte aujourd'hui pour vous, amis vierges. La jalousie détruit les liens avec les personnes qui nous sont chères, car elle emprisonne et elle empoisonne notre cœur. Libère ton cœur de la jalousie, apprécie ta vie telle qu'elle est, sois reconnaissant de ce que tu as déjà, pratique la gratitude au quotidien. Alors, je ne sais pas, amis vierges, comment ça résonne dans votre vie aujourd'hui, mais il est évident que la jalousie, c'est convoiter quelque chose que les autres ont, qu'une autre personne a, ou une situation.
eh bien, ça n'est pas le moment pour vous de faire cela, c'est même dommageable. Essayez de passer là-dessus. Essayez effectivement de prendre les choses à contre-pied. La jalousie, c'est un sentiment qui est compliqué à maîtriser. On le sait, à un moment dans notre vie, on a toutes ou tous été jaloux. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, évidemment. Eh bien, il vaut mieux, au lieu de dire « je ne dois pas être jaloux », ça ne marche pas. Essayez de prendre le contre-pied en remerciant, en faisant la liste de tout ce qui est bon pour vous, de tout ce qui vous arrive de bon, parce qu'il y en a, si, il y en a. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez fait cette liste-là, vous verrez, ça ira mieux. Vous vous direz, waouh, les gens ont de quoi être jaloux de moi finalement. Vous avez versé un peu la vapeur, vous voyez, ça remonte le moral. Bon, Balance. Ah, une carte double. D'un côté, la générosité, de l'autre côté, l'égoïsme. Tiens. Alors, dans cet oracle, les cartes doubles sont des cartes un petit peu à part, disons, qui ont une importance particulière. Alors, la parole de cette carte, pour vous aujourd'hui, Ami Balance, vous dit: le fait de prendre soin de toi, de temps en temps, ne fait pas de toi une personne égoïste. Il existe de nombreuses occasions pour te consacrer aux autres, mais n'oublie jamais que si tu ne prends pas soin de toi-même, tu n'auras pas d'énergie pour une autre personne. Retiens bien l'adage populaire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, c'est la matinée des adages. Ami Balance, c'est vraiment vrai. Vous êtes le signe de grande communication. Vous êtes le signe de la justice et même de la justesse des propos. On dit que, évidemment, la Balance, vous hésitez, etc. Ce n'est pas de l'hésitation chez le signe de la Balance, c'est un besoin d'équilibre. Ce qui est tout à fait différent, reconnaissez-le. Vous le savez d'ailleurs vous-même. Alors, la Balance aujourd'hui, pour vous, elle est entre la générosité et l'égoïsme. Évidemment qu'il y a un moyen terme entre les deux. Ça veut dire que si vous ne vous êtes pas occupé de vous depuis un moment, Ami Balance, eh bien aujourd'hui, faites-le. Coucounez-vous. Faites un massage, programmez une balade, programmez ce que vous voulez. Même un petit déjeuner avec une amie intime, un ami, qui vous voulez. Et la générosité, eh bien, prévoyez d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, prévoyez de faire un geste envers quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire les deux et ça vous fera beaucoup de bien. Et si vous ne vous êtes pas occupé depuis longtemps de vous, ce sera une journée pour vous. Et si vous ne vous êtes pas préoccupé depuis longtemps des autres, ce sera une journée pour les autres. À vous de voir, avec justesse. Scorpion, l'enthousiasme. La parole de cette carte pour vous aujourd'hui. Laisse-toi convaincre par l'énergie communicative de l'enthousiasme sans te laisser aveugler. Laisse-toi porter sans te laisser emporter. N'aie pas peur de t'enthousiasmer. De temps en temps, ça fait du bien. C'est t'autoriser à vivre pleinement. Alors, ami Scorpion, vous êtes un signe de passion. On le sait. On ne s'en rend pas toujours compte parce que vous avez un profil, disons, une face où vous ne voulez pas montrer vos émotions parce que vous ne voulez pas qu'on sache exactement qui vous êtes. Vous êtes très secret en vous-même et puis vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Alors, aujourd'hui, si cette carte vient à vous, il faut vous lâcher. Il faut un peu lâcher la bride. Dire aux gens que vous les aimez, que vous aimez évidemment. Dire aux collègues, je suis content de travailler avec toi. Dire à votre compagnon, je t'aime et on est bien ensemble. Dire à vos enfants, je suis content de vous avoir. Vous êtes mon bonheur, etc. Vous avez compris. Après, il ne faut pas trop s'emballer non plus, parce que c'est souvent dans ces cas-là que les autres en profitent, on le sait. Et oui, mais c'est l'être humain, c'est un petit peu normal. Alors, aujourd'hui, c'est une belle journée pour vous, amis Scorpion. Essayez de donner quelques belles paroles autour de vous. Vous verrez que les retours seront magnifiques. Et oui. Sagittaire, la douceur. Vous êtes un signe de feu, de passion. Allez, un peu de douceur ne vous fera pas de mal. Voici la parole de cette carte pour vous aujourd'hui. Et si tu laissais entrer plus de douceur dans ta vie?
À quel point serait-elle plus agréable? T'es-tu déjà posé la question? Pense à ce qu'est vraiment la douceur. La douceur de t'habiller aujourd'hui avec des couleurs tendres ou neutres. La douceur de tes réactions dans tes gestes, le calme, la patience, le regard bienveillant sur les autres, la douceur de la parole, la voix même posée plus douce, plus lente. Laisse-toi porter par la vague de la douceur vers une vie beaucoup plus paisible. Alors, amis Sagittaire, si cette carte vient à vous, vous voyez, ça tombe très bien. Effectivement, vous êtes un signe de feu, de passion. La douceur et vous, si vous êtes vraiment dominante Sagittaire, c'est pas trop votre truc. Eh bien, vous gagnerez aujourd'hui à présenter un visage presque complètement opposé à d'habitude. Et on vous dira, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est agréable de t'entendre parler comme ça, lentement, doucement, tranquillement. C'est agréable ton regard, de me demander comment je vais, de prendre le temps de m'écouter. Voilà, la douceur, ça peut être tout ça. Et croyez-moi, si vous l'essayez une fois, vous recommencerez. Capricorne, la paix, ouah. La parole de cette carte est la suivante. La paix intérieure se travaille et elle s'entretient par la méditation. En fait, on dit qu'une demi-heure de méditation dans la journée est indispensable. Alors dans nos quotidiens très remplis, c'est un petit peu parfois irréaliste. Mais ne serait-ce que 5 minutes de méditation dans une journée, c'est important. Alors Capricorne, si cette carte de la paix est venue à vous, eh bien c'est qu'aujourd'hui, vous devrez justement vous mettre en paix, en méditation en quelque sorte, c'est-à-dire vous devez faire le point sur quelque chose, vous devez vous poser et tranquillement, gentiment, en prenant les choses l'une après l'autre, les unes après les autres, vous avez certainement une réflexion à faire pour résoudre quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, une personne, qu'elle soit dans votre entourage familial, amoureux, familial, etc. Et surtout avec cette idée de retrouver la paix. Peut-être êtes-vous fâché avec quelqu'un, peut-être êtes-vous en fâcherie. Eh bien, il faudrait peut-être voir à essayer de résoudre cette situation. Verseau, la lumière, ça tombe bien. Alors là, on est dans la lune de la lumière. Là, ami Verseau, vous êtes en plein dedans. La parole de cette carte pour vous est la suivante. Ta lumière est la pure expression de ton âme. Donne à ton âme la possibilité de briller et de révéler ta splendeur. Alors ça c'est un peu général, c'est assez spirituel, mais si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Verseau, c'est que vous avez certainement une lumière à donner à quelqu'un. Est-ce que c'est une personne précise? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous allez apporter vos lumières? Il est évident qu'on vous attend quelque part aujourd'hui pour que vous puissiez éclairer le chemin, la route, les idées d'une personne. Et en tant qu'éveilleur vers la lumière, vous êtes excellent. Donc, profitez-en. C'est votre jour. Poisson. Une carte double, comme la balance. Donc, on a l'échec et la réussite. Voilà la parole de cette carte. Reconnais ta réussite, même après tes plus modestes réalisations. Plus tu te féliciteras à juste titre pour ce que tu as réussi à faire, plus tu auras du courage pour relever à nouveau le défi de la création. Et c'est tellement vrai, ami Poisson. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est que sans doute, vous êtes la tête plongée dans votre quotidien, dans vos affaires, dans vos activités, et voilà, vous enchaînez. Eh bien non, aujourd'hui, levez un peu la tête, pensez à vos réussites, pensez à tout ce que vous avez réussi ces derniers temps, de la plus petite chose à la plus grande chose, et vous verrez que ça va vous mettre dans un chemin, sur un chemin de plus grande encore réussite. Appelez la réussite et elle viendra encore à vous. Le signe chanceux qui va tous nous éclairer un petit peu aujourd'hui. Le Sagittaire,
avec la douceur. Ah, alors, dans un monde où en ce moment les déchaînements sont véritablement de circonstances, eh bien, un peu de douceur. Chacun dans un coin de notre tête, évidemment, c'est certain, va faire un bien fou et va en étonner plus d'un. La douceur amène la douceur en face. Bon, on va essayer, hein, on va essayer. Je vous souhaite une très belle journée en ce lundi et n'oubliez pas que maintenant il y a la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine. Et voilà mes amis la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine. Donc je vous en rappelle le principe. Vous devez poser votre question bien sûr tout haut pour vous-même, pour bien l'entendre, pour qu'elle soit bien entendue par l'oracle. Vous choisissez aussi entre la réponse de la fleur de lotus et la réponse de l'œil d'Horus. Vous choisissez maintenant. Prenez un petit temps pour reposer votre question et choisir votre Vélune. Ça y est mes amis, vous avez choisi. Alors, nous commençons. Aujourd'hui, si vous avez choisi la Vélune de l'œil d'Horus, voici la réponse à votre question à travers mon tirage en croix. Tout d'abord, nous allons voir vos énergies par rapport à votre question. Nous avons la carte du monde qui sort. C'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Ça veut dire que votre question se situe dans le bonheur. Votre question est pour atteindre le bonheur. Le monde est une carte de grande protection. Rien ne peut vous arriver de mauvais au bout du compte. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des complications, mais au bout du compte, vous êtes sur votre voie, vous êtes sur votre route et vous allez vers le bonheur. Vous êtes bien situé dans la justesse de votre vie. Par rapport à votre question, en face de vous, nous avons le battleur. Donc, cette question parle de nouveautés, de nouvelles routes, de nouveaux chemins. Est-ce que vous prévoyez, vous avez envie de changer de partenaire? Est-ce que vous avez au contraire envie d'emménager avec quelqu'un? Est-ce que c'est un nouveau travail qui s'annonce? Bref, vous comprenez que le principe de réalité en face vous annonce qu'effectivement, on a l'énergie de vous dire « Oui, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à toi ». C'est important de le comprendre car l'oracle est d'accord, quelle que soit la voie, et c'est la voie que vous choisissez. Donc c'est forcément en référence à votre question, évidemment. Quelque part ici, on vous donne le feu vert en vous disant, il y aura de la réflexion à faire, il y aura les affaires à rassembler, on va réfléchir à la nouvelle route, on ne va pas partir comme ça, comme un va-t-en-guerre, mais oui, on te donne raison, ton bonheur, il est sur une nouvelle voie. Alors si nous prenons l'addition des deux pour voir l'énergie émergente par rapport à votre question, nous avons le mat que nous cherchons évidemment ici. Le mat, c'est l'arcane du grand départ, du grand tournant. Le mat prend des risques. Attention, ce n'est pas simple. Mais alors c'est incroyable ce tirage, surtout, regardez, enfin, excusez-moi, je m'adresse à ceux qui ont suivi mes formations Vision d'avenir, vous savez, sur apprendre à devenir cartomancien, apprendre à devenir clairvoyant à travers les cartes. Le mat, en fait, c'est l'arcane, c'est incroyable hein, ce qui sort ce matin, c'est l'arcane qui est entre le monde c'est le dernier arcane de la tarologie de Marseille,
1, 2, 3, ta, 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 21. Le mat, 22, pour moi 22. Et après, on repart sur un nouveau cycle, 1, le battleur. Donc le mat, qu'on l'appelle 0 ou qu'on l'appelle 22, il est à la fin du monde. Moi, je fais partie des tarologues qui préfèrent penser 22, ou bien 0 au début du battleur. Mais quoi qu'il en soit, il est entre les deux. C'est incroyable parce que c'est exactement ce qui est représenté là. Ça veut vraiment dire, vous qui avez une question là, qui avez choisi l'œil d'Horus, que vous vous préparez réellement à prendre un tout nouveau départ. Avec les risques que ça peut comporter. Le maître, il a pris son baluchon, il a regroupé l'essentiel, il n'écoute pas du tout les gens qui lui disent « mais reste avec nous ». Vous voyez le chien qui lui déchire le pantalon. Eh bien le maître, il continue sa route. Et même dans la vraie symbolique, l'imagerie du tarot de Marseille, le vrai tarot de Marseille, eh bien il y a même des gouttes de sang qui coulent. Il ne s'en préoccupe pas, il continue sa route, il est persuadé qu'il doit aller ailleurs. Il a repris son bâton de pèlerin qui est le même que l'ermite, celui qui réfléchit, le sage. Et lui, il se met en route. Et il ne sait pas exactement où il va forcément. Il a l'essentiel, mais il ne sait pas où il va vraiment. Même si, bien sûr, vous devez le savoir. Mais, qu'allez-vous vraiment trouver? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que la personne est bonne? Bon, on a tendance à vous dire que oui. Mais malgré tout, c'est un risque. Il y a un risque à prendre si vous voulez que tout se passe bien. Alors, à voir où est ce risque et comment il est. Nous cherchons à nouveau dans l'oracle le conseil de l'oracle maintenant qu'on met ici. Et nous avons, oh là là, la tempérance. Alors la tempérance, c'est la communication, la réflexion, le partage, l'amitié. Je communique, je mets au courant les gens. J'ai un verbe, j'ai une parole. Vous voyez cette eau qui passe d'une cruche à l'autre? Eh bien, c'est toujours la même eau. Les cruches sont les mêmes. C'est du grand partage. Je ne pars pas n'importe où, n'importe comment. Je suis dans le partage, je suis dans la communication fluide. J'ai des ailes, je suis inspirée par le divin et on voit mon pied. C'est très important. La symbolique du pied de la tempérance que l'on voit, à la fois vous avez les pieds sur terre. Donc, le conseil de l'oracle, c'est quoi? Eh bien, justement, c'est de vous dire, bien, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle route, le conseil est de garder une grande communication. Communique, renseigne-toi, fais des liens, appelle déjà des gens. Oui, tu es sur ce départ, oui, tu as raison de l'être, il n'y a pas de problème. Oui, tu vas y aller, mais au départ, il faut d'abord que tu saches à qui tu as affaire, vers quoi tu vas, ce que tu laisses. Et c'est vraiment la communication que conseille effectivement donc l'oracle. Alors, avant d'aller plus loin, avant de faire le calcul vraiment du résultat, nous allons recouvrir le battleur d'une carte. Ça suffira pour essayer de préciser un petit peu cette nouvelle route, cette nouvelle voie, vers quel sens elle va. La lune. Alors la lune marque toujours une gestation, un besoin de gestation. La lune représente, on revient en soi, on réfléchit, on revient à nos vraies valeurs, à nos vrais désirs, à ce que nous avons vraiment en nous. Et la lune, évidemment, c'est notre émotionnel. Alors, on voit bien que ce nouveau départ, il vous touche énormément. Ça n'est pas juste un nouvel emploi comme ça. Ça entraîne certainement d'autres choses, un changement vraiment de vie, de lieu peut-être même. Et puis la lune, évidemment, elle dit toujours qu'on est un peu dans la nuit au départ, mais qu'on va vers le soleil. C'est le principe en tarologie de l'arcane de la lune. D'ailleurs, la lune est numéro donc 18 et le soleil, lui, c'est le numéro 19 qui suit. Hein, c'est logique. Alors, cette lune, elle veut dire aussi peut-être qu'il faut une préparation. Que ça n'est pas aussi simple de faire cette bascule. D'ailleurs, on voit que le battleur, il a sur sa table
tous les éléments de ses expériences passées. Hein. Il les regroupe, il va faire comme dans un shaker, il va tout mélanger, hop, il jette tout sur la table et ensuite il se réorganise. Et donc ça demande un temps. Ça demande peut-être même une formation, une gestation. Ça demande qu'il y ait quelques semaines, peut-être même quelques mois qui passent. La Lune faisant toujours référence à un temps de 8 à 9 mois. Et oui, la Lune fait référence à la gestation d'une femme enceinte qui représente un petit peu finalement tout grand projet. Si maintenant nous regardons le résultat en additionnant ces deux cartes-là, nous obtenons l'ermite que nous cherchons, le voilà. Alors, en résultat, l'ermite veut dire principalement deux grandes choses. La première chose, l'ermite, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du bâton de pèlerin, du mat, l'ermite a besoin de réfléchir encore. L'ermite ne donne pas une réponse définitive. Lorsque l'ermite sort en résultat, c'est que l'oracle ne veut pas vous répondre complètement. Ça arrive. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'oracle estime que vous devez encore vous-même réfléchir. L'avenir vous dit, il vous dit l'oracle, tu es sur ta voie de poser cette question. Ça devrait se faire parce que franchement l'extérieur est d'accord. Les énergies te mettent en mouvement. L'oracle te conseille de rester dans la communication, de prendre tous les renseignements qu'il faut et de communiquer. Mais c'est toi qui dois prendre d'abord ta décision. Même si, quelle que soit la décision que tu prendras finalement, ce sera la bonne. Et oui, c'est ce que dit le monde en fait. Alors l'ermite, n'oublions pas aussi qu'en deuxième interprétation en résultat, il peut largement vouloir dire une formation, une reconversion, une attente de réponse un peu longue, mais parce que les choses, par exemple, quelqu'un part à la retraite, mais ça se prolonge, etc. Il y a une attente constructive. L'ermite, c'est le sage, donc lorsqu'il sort en résultat, on voit que les choses se feront à leur rythme, gardez le contact, ne désespérez pas, ça se fera, mais il y a du temps qui doit passer, et puis aussi une évolution importante de votre part. Peut-être revoir un peu le projet, revoir la planification, considérer la personne en face autrement, je ne sais pas. Il y a un espèce aussi de besoin de recadrage, d'en apprendre plus avec la tempérance aussi, de savoir un peu plus où on mettra les pieds. Voilà, amis, ce matin de l'œil d'Horus, j'espère vous avoir aidé dans ce questionnement. Pour celles et ceux qui ont choisi ce matin la réponse de la fleur de lotus à votre question, nous allons voir la réponse à travers mon tirage en croix. Alors nous commençons par voir comment est située cette question par rapport à vous, comment l'oracle la voit par rapport à vous. Et nous avons le chariot. Le chariot, l'arcane 7 du tarot de Marseille, bon d'abord c'est une carte de victoire, hein, ça il faut le dire. Mais lorsque le chariot est en position 1, c'est-à-dire le consultant, la consultante et sa question, ça peut vouloir dire deux choses un petit peu antagonistes. Premièrement, vous êtes en grande activité par rapport à cette question, vous êtes très impliqué dans cette question, vous foncez droit devant, vous écrasez tout sur votre passage, il n'y a plus que ça qui compte, vous avez ça en tête, le reste, ça ne compte pas. Pourquoi pas? Mais ça peut aussi vouloir dire justement que vous êtes trop focus, que vous n'entendez pas ce qu'on vous dit sur les côtés, que vous n'entendez pas les conseils des autres et que même, je dirais même plus, vous ne les demandez même pas. Alors, nous allons voir si vous avez raison ou si l'extérieur qui est représenté ici trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons voir. Le pape. Alors, le pape en face de vous
En extérieur, la réalité montre une personne raisonnable. Alors, ça peut être un juge dans une procédure, un employeur auprès de qui vous postulez, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est, disons, comment dire, je dirais plus posé que vous, qui a un niveau d'autorité, on va dire, un niveau d'autorité plus important que le vôtre. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, on va tout de suite la recouvrir parce qu'on ne sait pas trop à ce stade. Le chariot nous montre que vous y allez, un peu comme la planète Mars en ce moment dans le ciel. Si vous avez écouté mon introduction, c'est intéressant. Et vous avez en face de vous le pape, c'est-à-dire quelqu'un qui bénit, certes, mais qui est dans la doctrine, hein, qui est super lourd, super costaud, super charismatique et super puissant. On va le recouvrir tout de suite. Hein, tout de suite, parce que je préfère voir à qui on a affaire. Là déjà. L'injustice. Ah, alors évidemment, la justice, ça peut vouloir dire que vous êtes effectivement dans une procédure, on l'a vu, et que donc, là, vous êtes en plein là-dedans, vous vous battez comme un lion, et en face, effectivement, il y a cette procédure à l'extérieur. Ça peut vouloir dire ça. Mais la justice peut aussi vouloir dire autre chose. Il y a la justice, c'est la justesse aussi. À l'extérieur, on voit qu'on est juste. On voit qu'on réagit bien. Et si la justice est du côté de l'extérieur, c'est-à-dire que l'équilibre, la notion d'équilibre, la notion de communication, la notion de réalité, justement de réalisme, avec le pape qui est une magnifique carte d'autorité, ça me laisse un peu craindre pour vous que vous vous battez un peu contre des montagnes, où vous faites un peu Don Quichotte, qui continue à y aller, alors qu'en face, il semblerait bien qu'on vous dise « Hé, stop !» On réfléchit, on se pose, peut-être que ce que tu veux faire c'est bien, peut-être que ta question elle est bonne, mais pour l'instant tu y vas trop fort, ça va pas. Hein, tu es trop là-dedans, tu es trop impliqué, alors tu veux aller à la victoire, certes tu fais tout pour ça, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Moi ça me fait un peu penser à ça. Si on regarde la force émergente entre vous et l'extérieur, nous avons 12. Le pendu. Ah, effectivement, ça paraît, pardon, elle est à l'envers, ça paraît un peu compliqué. Le pendu, qu'est-ce que ça veut dire le pendu? Le pendu, c'est une situation de blocage. L'énergie émergente de ces deux forces, le chariot et le pape, nous montre ici que, boum, ça coince. Ça coince. Alors, il est évident que c'est pas génial, ça. Vous vous sacrifiez dans quelque chose, peut-être que vous voulez aider des gens, mais vous n'avez pas compris l'histoire, vous y allez trop fort, vous donnez des conseils trop violents, ou vous vous mêlez de choses qui... enfin, vous avez raison de vous en mêler, mais peut-être pas de la façon dont vous le faites, parce qu'en face, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont super posturés, et qui, j'aurais tendance à dire, à qui la vie donne raison, hein, là. Et le pendu, c'est soit que vous vous sacrifiez pour une cause qui ne sert à rien, soit vous êtes bloqué. Hop, vous êtes en situation de blocage. Vous vous êtes mis vous-même en situation de blocage, là. Là, on vous oppose quelque chose. Si on regarde maintenant le conseil de l'oracle pour vous, il va être important ce conseil. Nous avons la force. Waouh! Alors la force, c'est quoi? C'est la force tranquille, pas du tout celle du chariot qui est le militaire, qui est le kamikaze. La force ici, regardez-la bien cette carte, si vous ne connaissez pas la tarologie de Marseille, vous voyez une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme, qui ouvre la gueule de ce lion qui n'est pas content, mais il se laisse faire parce qu'elle est dans un charisme incroyable. Elle le domine par sa force tranquille. Elle est sûre d'elle. Un lion est là, aucune peur. Elle sait que Dieu est avec elle. Le chapeau de l'infini,
et le pied que l'on voit dépasser. Alors on ne le voit pas tout à fait ici, la tarologie de l'Oswald Wers n'est pas bonne, enfin la tarologie, l'image de cette carte-là n'est pas bonne chez eux, mais si vous voulez, on doit voir le pied comme la tempérance. Ça veut dire qu'elle a à la fois le pied sur terre, elle sait très bien ce qu'elle fait, et à la fois elle est inspirée du divin. Elle ne craint rien, elle ne craint rien. Alors ça veut dire quoi cette carte dans le conseil de l'oracle pour vous? Ça veut dire stop, redresse-toi, retrouve ta colonne vertébrale, retrouve ton quant à toi, retrouve ta posture, arrête de foncer droit devant bêtement, ça devient stupide. Stop, arrête-toi, pose-toi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette question qui me travaille? Est-ce que je suis vraiment concernée? Et si je le suis, pourquoi? Comment? Écrivez sur une feuille, c'est très important d'écrire quand on fait le point. Et qu'est-ce que... Posturez-vous par rapport à cette question, redressez-vous. Quel est mon désir par rapport à cette question? Pourquoi j'insiste tant? Pourquoi je suis partie comme ça, bille en tête? C'est important toutes ces questions. Et franchement, vous devriez, si vous faites ça, si vous suivez le conseil de l'oracle, retrouver sa posture, se mettre à distance de son émotionnel, être complètement confiance, avoir complètement confiance en soi, mais une fois qu'on a retrouvé la raison. Si j'additionne les deux, j'obtiens 5. Le pape. Alors là, évidemment, ça change tout. Le pape qui se retrouve ici, donc 2 fois, donc il a d'autant plus d'importance, c'est l'alliance, la bénédiction par rapport à votre question. C'est un grand oui, finalement. C'est le contrat signé, l'alliance, le rapport aux autres, la bénédiction des actions. Là, on y est. Mais attention, je vous en prie, attention, amis de la fleur de lotus, hein. Tenez compte du conseil de l'oracle. Ce n'est que si vous agissez autrement, et je dirais même plus, regardez, elle, je la tourne. Il ne faut plus agir comme ça. Il faut arrêter de foncer, il faut arrêter de penser que vous avez raison sur toute la ligne, etc. Vous avez sans doute raison puisqu'on a le pape, mais pas de cette façon-là. 2 fois le pape. Une fois qu'il s'oppose à vous pour vous dire « Eh oh, oh, hein !» On reste, on retrouve la raison, là nous on représente la raison, le droit, la justice, l'évidence. Et si tu fais un effort pour vraiment changer d'attitude, changer d'idée en quelque sorte et retrouver une allure un peu normale, ok, là on vient, là on te donne la bénédiction. C'est très important. Vous savez, quand on fait un tirage en croix, là où ce qui est compliqué, c'est que le consultant ou la consultante, finalement, il ne retient que le résultat. Alors il est là, vous avez beau lui dire, voilà, c'est ça, à l'extérieur il y a ça, l'énergie émergente c'est ça, la force, etc., le conseil de l'oracle. Ah, mais ma réponse. Alors là, si on dit, formidable, bénédiction, oh ben allez, je continue à foncer comme un malade, comme une malade. Eh ben non, voilà, non. Ben non, à ce moment-là, c'est négatif. Vous voyez, pour que ce pendu se transforme en pape, il faut passer par un rééquilibrage par rapport à cette question. Amis de la fleur de lotus, j'espère vous avoir aidé aujourd'hui. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur.